Salut à tous, content de vous retrouver. On se retrouve aujourd'hui donc pour la dernière partie sur le montage de la serre. C'est bon, il y en a marre, vous avez fait pas mal de vidéos là-dessus. Je sais que vous en avez assez, mais c'est bon, on touche à la fin. On a mis la bâche, donc c'est fini. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu. Là, je viens de finir la porte avec Mélodie. Dans la première partie de la vidéo, on a mis la bâche, donc je vous montre tout ça. On a fait ça entre les gouttes parce que entre les gouttes et le vent, ça a été un petit peu voilà, compliqué de trouver un moment pour la poser. On a fait ça à peu près il y a 15 jours, à peu près quand vous verrez cette vidéo. Donc bon, c'est pour ça qu'il y a certaines choses qui sont déjà faites, comme les fils de fer. Pour ça qu'il y a des choses que vous allez me dire, mais que j'aurais peut-être déjà fait, donc déjà dans cette vidéo. Bref, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin parce que j'ai quand même besoin de vous. À la fin de la vidéo, vous verrez, je vais vous montrer au début donc le bâchage, et combien on a mis de mise en place donc de ce plastique. Et à la fin, je fais la porte, quelques petites bricoles. Donc n'hésitez pas à rester à la fin. J'aurai des questions à vous poser. Donc encore merci à tous de rejoindre la chaîne. On est de plus en plus, c'est fou et vraiment ça me fait vraiment plaisir parce que vous trouvez vraiment un intérêt donc à regarder mes vidéos. Donc je vous remercie à tous et puis c'est parti, on arrête de parler et on passe au montage. Allez go! Bon allez, voilà, ça y est, c'est parti, on est en place. Donc on prépare un petit peu tout le matériel. Donc je vais vous montrer la bâche. Hop, ça y est, j'ai tout enfin. Donc là j'ai tous les rouleaux qui vont nous servir à la serre. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous montre en 2 secondes la référence. Donc nous ça va être des bandes de 4,50 m, c'est du 180 microns diamant. 4A, ça veut dire 4 saisons, aussi performant l'été que l'hiver. Donc c'est ce qu'on avait mis à l'autre serre et effectivement ça nous va pas mal. Donc on se dépêche, on profite qu'il fasse beau et puis on y va, on monte ça. Premier morceau, ça a été un peu la galère parce qu'au final il y a à peine de vent, mais du coup ça fait parachute, c'est terrible. Bref, on va y arriver. Donc là on a mis la première bande, c'est un petit peu la plus compliquée parce qu'on est au bord. Donc là après on va se mettre par dessus et on va dérouler l'autre bande. Allez, on va voir ce que ça donne. Bon allez, deuxième bande, ça va, ça s'est un petit peu mieux passé. Comme vous avez vu, on a monté, c'est pas évident de vous filmer à la main, en plus forcément vous en doutez. On a pris donc la bande, on la prépositionne avec Mélodie. Donc on se met chacun d'un côté. On pose un petit peu de terre suffisamment lourde, en plus elle est humide, ça va bien. Déjà pour prétendre le plastique. Donc on met quelques petits tas, on ajuste et après on met un petit peu plus de terre et on y marche dessus. Au moins c'est assez, ça bouge pas. Vous voyez déjà c'est tendu. Donc voilà. Au niveau du croisement, ça je vous montre un petit peu. Donc là on croise à peu près, on va dire de 40-50. On le voit peut-être mieux là. Voilà. Là c'est le croisement donc des deux bandes. On garde à peu près cette distance. Donc pour pouvoir éventuellement écarter, pour aérer. Donc l'été, mine de rien déjà ça se sent déjà la chaleur. Ben voilà, ça se fait pas trop mal. Un petit peu compliqué mais on continue, hein, il en reste pas beaucoup. Mélodie observe son œuvre. Non, on a fait une bonne partie, donc là je pense qu'on a dépassé la moitié déjà. Donc on voyait déjà, c'est déjà bien prétendu alors qu'on met qu'un petit peu de terre au pied. Après il me faudra passer à la pelle pour recouvrir toute la tranchée. Mais ça va, on a chopé un petit peu le coup. Comme vous voyez au début on me fait glisser. C'est pas évident de vous montrer en détail parce que je vais vous montrer tout de loin. Et je vous expliquerai peut-être un peu mieux de proche. Donc là on continue. Et vous avez vu, on part de là-bas, on fait glisser.
Et après on a juste à dérouler et avec le vent au final qui nous aide un petit peu, ça va pas trop mal. Allez go, on continue. Bon allez, je vais vous finir ça avec le portable parce que tout simplement j'ai plus de batterie encore une fois. Comme ça fait des timelapses un peu longs, du coup j'ai bouffé un peu plus vite de la batterie. Donc comme vous voyez, on a presque tout mis. Donc c'est cool. Vous voyez, ça s'est plutôt bien passé quand même malgré le vent. Et au final on a pris un petit peu le coup avec le vent. Ça nous aide un petit peu quand on avance la bâche. Pour la poser, ça va plutôt bien. Donc bon, mais c'est nickel, on est assez content, ça se fait bien. Et là on va arriver sur un petit problème, façon de parler. Comme j'ai des bandes de 4,50 m, on a peur d'être un petit peu juste au niveau du bord pour que je puisse faire le pignon, hein, façon de parler. Et du coup on va voir si on a assez avec le morceau qui nous reste. Sinon il va falloir qu'on fasse une petite bande de fin pour recroiser avec une longue du bord. Donc on va le voir avec celle-là, si on arrive à le faire d'un coup. Donc on va voir ça dessus. C'est bon, on croise. Ah bon, mais ça y est, j'en prends un peu plus alors. Hein. Ouais, vas-y. C'est bon? Tu croises normal? Yes! Allez, au final, on est super content. Ça tombe bien. Comme vous voyez, il y a pile ce qu'il faut au niveau du pignon. Donc, pour couvrir la partie du bout, on est croisé comme il faut sur le côté. Donc, vraiment, c'est nickel parce que sinon, on risquait d'être embêté. S'il fallait faire un petit morceau, puis un petit morceau, c'est dommage pour 30 cm. Donc, c'est plutôt cool. Allez, je reviens rapidement. Je vais aller ramener Mélodie et recharger un petit peu la caméra pour pouvoir vous montrer quelques images. Donc, avant que je finisse de boucher les bords. Donc là, on a mis rapidement les pignons. Donc, comme vous voyez, j'ai enroulé ça. J'ai mis ça avec des petits clips. Voilà. Donc, tout simplement, les bordures, je ne sais pas tout à fait encore comment je vais enrouler ça. Je pense faire ça avec, comme j'ai fait de l'autre côté, avec des demi-morceaux de tube en 50 et serrer ça avec un riselant ou avec un fil de fer. C'est pas bien important. Le bord, de toute façon, ça tient facilement tout seul. Donc bon, vraiment on est assez content, ça s'est plutôt bien passé, hein. Comme vous avez vu, on a fait ça à deux, avec, on va dire, il devait y avoir des fois des rafales à 30-40 km/h de vent. Donc c'est vrai que ça, c'était déjà beaucoup, hein, parce qu'à un moment donné on a tiré et ça nous emportait un petit peu à tous les deux. Donc forcément ça fait de la surface. Mais bon, ça c'est fait. On a mis à peu près, on va dire, on est arrivé à 1 heure, on a terminé à un peu plus de 2h30, 2h30 à 2, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Sachant que bon, voilà, on l'a très bien posé, comme vous le voyez, hop, voilà. Donc il me restera après à faire le bas, tendre bien le bas avec la mini pelle. Mais vous avez vu déjà, bon, ça, le résultat est déjà plutôt pas mal, plutôt sympa. Donc j'avais envie de le laisser comme ça ce soir pour faire ça demain tranquillement. Mais d'un, ils ont donné de la pluie et avec la chance que j'ai, il va nous faire un 90 de vent dans la nuit. Donc on va pas prendre le risque, on va faire ça ce soir. Donc bon, je vais faire ça brièvement pour mettre un peu de poids dessus. Et normalement ça sera bon. Donc bref, on arrête de parler et on s'y met. Allez, comme vous voyez, donc j'ai fait le premier côté rapidement, très rapidement. Pourquoi? Encore une fois, c'est tout simplement que j'ai plus de gasoil à la pelle. Bien sûr, aujourd'hui c'est la journée, je suis en fin de tout. Bon bref, c'est pas grave, parce que là il me faudra un petit peu niveler ça au bord. Mais je me dépêche parce qu'il me reste qu'une barre et je sais pas trop combien elle tient cette pelle. Alors du coup, bon là je viendrai égaliser un petit peu après avec un coup de lame. Il me fera venir avec un jerrycan pour en mettre un peu plus. Donc je vais faire rapidement de l'autre côté. Là au moins c'est pas grave, c'est calé, ça risque plus. Donc je finis de l'autre côté
Je vous prends dedans avec moi en accéléré. Et au moins déjà ça sera stabilisé au cas où pour le vent. Bon allez, c'est bon, deuxième côté fait. Tout s'est bien passé, sauf là, bien sûr, j'ai eu un petit problème. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec le cul de la pelle, quand j'ai voulu sortir, j'ai accroché légèrement et ça, enfin, ça a frotté, ça n'a même pas accroché. Et avec le fil, ça m'a déchiré cette partie. Donc j'ai un peu les boules. Parce que c'était vraiment au moment de partir. J'ai tourné un petit peu plus et ça s'est ouvert. Donc bon, ça a fait chier un petit peu parce que bon, c'est neuf et du coup bon, c'est le seul problème que j'ai fait. Donc comme vous voyez, la terre est légèrement remontée sur le côté tout le long. Bon là on le voit moins parce qu'il n'y a pas le soleil, mais du côté soleil, vous voyez, j'ai remonté tout le long légèrement. Donc ça permet, voilà, comme je vous ai expliqué, hein, je ne répète pas, voilà, je vais vous le montrer bien là. Donc comme vous voyez, là la bâche aussi se tient en tension avec le poids de la terre qui est légèrement plus haut. Et là, la zone de terre, voilà, on va pas pouvoir aller plus loin que ça pour les herbes. Donc si elles sortent là, c'est pas grave, j'aurai qu'une petite bande comme ça à nettoyer à la main. Et c'est pas dérangeant, parce que des fois, si on part trop en triangle, et bien, du coup, je vous dis, ça fait une petite serre dans la serre et ça pose problème. Donc voilà à peu près pour la journée d'aujourd'hui. Je suis un petit peu content. Là, on est à l'approche de 6h moins le quart. D'ailleurs, il va falloir rentrer. Hein. Mais voilà, plutôt pas mal pour cet après-midi. Je suis content. La nouvelle serre est couverte. Voilà, ça c'est vraiment cool. Je vous ai dit, j'ai mis quelques clips sur les pignons. Bon, il faudra faire les portes, mais ça me dérange beaucoup moins parce que bon, ben, je peux le faire tranquillement, même à l'abri. Il n'y a pas eu de vent, il a fait beau. Bref, ça va. Mis à part bien sûr la petite connerie que j'ai fait là-bas, putain, je suis vraiment dégoûté. Parce que j'ai voulu installer un peu de la terre à gauche et du coup j'ai... putain, c'est pas vrai. Bref, c'est fait. Hein, qui ne fait rien ne fait pas de bêtises. Du coup voilà, c'est fait pour aujourd'hui. Je sais pas comment je vais terminer cette vidéo. Mais bon, dans tous les cas, eh ben, je vous reprends pour la suite. Allez, donc on se retrouve quelques temps après. Donc j'ai reçu un petit colis avec des choses à l'intérieur. Comme tu peux voir, j'ai préparé la porte. Donc c'est la porte, bon, mais d'un côté forcément, j'ai enlevé, il y avait de la vieille bâche qui gênait, qui était à enlever donc pour mettre propre. Donc là j'ai mis des barres qui vont renforcer, donc qui vont faire la forme, qui vont tenir le plastique tendu. J'ai assemblé les deux parce qu'elles se désassemblent par le milieu. Voilà, il y a juste à tirer normalement. Peut-être je l'ai un peu mis en force. Bon, mais j'arrive pas à le sortir. Donc ça c'est fait, c'est assemblé, c'est en un morceau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de porte au milieu. Donc pour le moment, je vais faire comme ça. Et je pense quand même que de ce côté, je ferai une porte pour pas être obligé à chaque fois de lever la porte entière pour pouvoir rentrer ou travailler un petit peu dans la serre et éventuellement ventiler un petit peu. Malgré que souvent après moi j'enlève vite les portes, donc souvent c'est soit les portes, soit il n'y a pas les portes, et voilà. Donc je vais faire ça. Avant, comme j'ai peur que ça s'enlève du milieu, je vais percer deux trous et je vais mettre un petit rivet. Ça permettra de tenir la porte pour éviter que si on tire chacun d'un côté, ça s'écarte. Bon, malgré que le plastique va tenir serré l'ensemble, préfère faire ça en précaution. Parce que je me connais et comment ça va terminer cette histoire. Donc je fais deux petits trous, je vous mets un petit rivet et on attaque par ça. Bon, t'as compris, hein. Encore une fois j'ai plus de piles. Je me suis gouré, bien sûr, j'ai pas pris celle qui était à recharger. Bon, bref, on va passer à autre chose du coup. Donc dans ce colis, qu'est-ce que j'ai reçu? Alors, un petit colis que j'ai reçu, qu'il m'a fallu commander. Donc, parce qu'il y a dedans quelques pièces intéressantes. Du clip,
et de la réparation. Hop. Alors, deux sortes de clips. Donc j'ai pris des petits clips en 30 qui vont me permettre donc de faire le tour donc des petits tubes qui composent la porte et mettre d'autres que j'avais pas assez au niveau donc du pignon. Donc ça c'est une chose. Et après j'ai pris des clips donc en 50. En 50 pourquoi? Pour en mettre d'autres sur les côtés qui me permettront de fixer les petits bouts qui pendent et qu'il n'y ait pas de soucis. Ça c'est la bande, donc on dirait une espèce de scotch, hein, je vous montre. Donc ça je l'ai pris donc sur le site Serre en Direct parce que bon j'étais sur internet, j'ai vu ça, ça m'a plu. Ça permet de réparer donc tous les bâches et il y a un scotch un petit peu spécialement adapté donc aux polyanes, donc par rapport aux composantes de la colle et du plastique à coller. Donc c'est tout simple, c'est une espèce de gros scotch qu'il faut coller des deux côtés et donc bon, on verra ce que ça donne, on verra ce que ça tient. Mais bon, ça vaut pas très cher, alors du coup j'en ai profité pour faire l'essai et pour vous montrer donc dans le temps qu'est-ce que ça donne, et s'il y a besoin de faire autre chose ou si ça va pas, je vous ferai le retour. Donc c'est parti, on va essayer de scotcher ce petit côté et voir ce que ça donne. Bon allez, on va essayer de coller ça proprement. Donc bon, là je suis très juste, hein, vu que ça s'est fendu juste, donc je vais juste essuyer, bien sûr, hein. Hop, on va essuyer ça avec le manteau, hein. Tu comprends pourquoi je suis toujours sale. Hop. Voilà. Donc là, hein, ok, t'as compris, c'est propre. Bon, mais là, ça va pas être bien compliqué vu que c'est un morceau et ma rayure est pas très importante. Donc je vais prendre un morceau un petit peu plus long. Voilà. Hop. Et je vais essayer de coller ça, bien sûr, proprement, ce que je n'arriverai pas à faire. Voilà. Hop. Et bien sûr, j'ai pas le cutter. Hop. Voilà. Donc là, je vais m'appuyer et je vais couper. Non, je rigole. Allez, on va faire ça sans abîmer plus. Bon, c'est un scotch très épais, hein, par contre. Même mon cutter, vous voyez, c'est assez compliqué. C'est un scotch très épais, d'une matière assez épaisse et qui colle plutôt pas mal. Allez, comme ça. Ça a la même épaisseur quasiment que la bâche. Donc là, voilà, j'ai collé de ce côté. Je vais enlever le départ. Voilà. Ouais, là, on sent de suite quand même que ça colle plutôt bien. Donc ce que je ferai, là, il fait un petit peu froid. Normalement, ils disent minimum 12 degrés. Donc là, on a 14, donc c'est vraiment à la limite. Donc dès qu'il va faire chaud, un jour où ça tape un petit peu, je vais venir et je rappuierai tout ça pour que la colle fonde. Bon, je ne vais pas faire au décapeur pour chauffer tout au séchoir. Ça sert à rien. Donc je passe de l'autre côté et je fais pareil. Il faut oublier le cutter là-bas encore. Oh putain, c'est pas vrai. Oh non, il est là. Allez, bon, idéalement, il vaudrait mieux être deux pour pouvoir forcer de l'autre côté. Mais bon, je suis tout seul, donc je le fais tout seul. Hop! Voilà, bon, déjà, franchement, ça renforce vachement. Hein. Je sens que c'est très épais, c'est pas mal. Donc là, il y a au moins 25 mètres, je crois. Donc il y a largement de quoi faire pour réparer vos bâches. Ça me servira certainement pour l'autre aussi. Parce que bon, peut-être il y a des trous, je sais pas. Mais même c'est bien pour renforcer si vous avez des endroits un petit peu sensibles. Je pense que d'en mettre un petit coup de plus, ça double au moins l'épaisseur de la bâche. Et c'est plutôt pas mal. Donc là, avant de passer à la porte, je vais mettre un petit peu tous les clips. Donc je vais vous mettre ça en accéléré, il n'y a rien d'intéressant. Je vais bien couper ma bâche au bord, mettre tous les clips. Et fignoler ça. Allez, go!
Bon allez, du coup ça y est, j'ai mis les clips un peu partout. Donc au final j'allais bouffer une vingtaine, j'ai tout mangé. Donc j'ai mis aussi en haut, j'ai renforcé en haut les petits endroits où c'est qui m'a manqué un petit peu. Bon ben voilà, du coup c'est pas trop mal. Hop, c'est même c'est presque un petit peu bizarre que ça soit aussi bien, même j'ai envie de dire. Mais bon, du coup ça tombe bien. Il n'y a que là peut-être qu'il faudra que j'en enlève un petit peu, il y a peut-être un peu trop de plastique. Mais bon, c'est pas grave. Qui peut le plus, toujours une fois, peut le moins. Donc je pense quand même que je vais bâcher. Je vais pas attendre que la batterie se recharge. Je vais bâcher comme ça. Et au pire, je percerai de l'intérieur pour mettre le rivet. Donc j'ai envie de voir ce que ça donne sur cette porte. La bâche. Et pour l'amener, je pense qu'on va bien rigoler parce que ça va pas être commode. Parce que celle-là, j'ai envie de la mettre au départ là-bas. Donc je déroule du plastique. Et on essaye de poser ça. Voilà, avec un petit peu de chaleur, au final, je suis arrivé à finir cette porte. Vous voyez, bon, rien de spécial, c'est une porte en un seul morceau. Donc là, il y a juste à recouvrir un petit peu de plastique. Et voilà, donc là, il y a ces barres au milieu qui mettent le plastique légèrement en tension. Bon, pour pas que ça flotte de trop au vent, c'est juste des petits renforts. Dans tous les cas, chez moi, les portes, elles restent pas très longtemps. Vraiment, je les laisse quoi, un mois et demi généralement. Et après, dès le mois de fin avril, début mai, déjà, ça commence vraiment à faire chaud. Et il fait une chaleur pas possible si je laisse les portes. Donc voilà, je vais essayer de l'amener là-bas. Je sais pas comment, je vais l'amener sûrement, je sais pas. Je vois ce que ça donne directement dessus. Et puis bon, ce sera pas mal, il restera plus que l'autre à faire. Donc on va essayer d'amener ça. Bon, j'y suis arrivé. Je sais pas comment j'y suis arrivé, mais j'y suis arrivé. C'est pas une bonne idée, tu vois, tu réfléchis après qu'au final c'était plus simple peut-être de mettre le plastique directement là-bas. Bon bref, c'est fait. Donc là il me reste 2-3 bricoles à arranger là-bas. Donc j'arrange tout ça et je vous montre après. Bon allez, ça y est, j'ai mis la porte. Quelques petites choses. Alors, bon, ça c'est bien placé, donc là il faudra dessous que je tire un peu de terre parce que j'ai du mal à passer en haut. Et bon là c'est pas bien rentré, hein, mais je sais pas si vous voyez sur les côtés, donc je suis bien en haut, hein, parfait. Et sur les côtés j'ai pas beaucoup d'espace, je dois avoir à peu près, je ne sais rien, 20 cm de chaque côté, de manque, enfin, ou de trop au niveau de la serre. Donc je me pose une petite question, est-ce que j'ai pas fait une erreur quand j'ai récupéré les portes de serre? C'est pas impossible. Parce qu'il y avait un tas, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez sur la vidéo, c'est que Mélodie était tout en haut, il y avait un gros tas de portes. Est-ce que dans le lot, il y avait des portes qui étaient pour des serres différentes? Je ne sais pas. Parce que j'ai bien la mesure de 7 mètres donc, en bas au niveau des arceaux. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Bon, j'ai même pas la peine de mesurer le bas. Alors, je me demande s'il n'y a pas un système de ventilation ou d'ouverture, parce que je connais pas ce système d'ouverture basculante, hein, normalement on bascule la porte entière. Donc est-ce qu'il y a des systèmes d'aération sur le côté, quelque chose, je ne sais pas, hein, comme je l'ai pas vu monter, je ne sais pas. Les autres portes elles avaient été faites maison et donc du coup on avait fait en fonction de la serre, donc je ne sais pas trop. Bon, c'est un peu embêtant, pas trop embêtant non plus, parce que dans tous les cas c'est comme ça, je vais pas pouvoir changer les portes. Il me tarde de voir l'autre porte. Je suppose que c'est la même, hein, mais toutes elles étaient comme ça, donc c'est ça qui m'étonne un petit peu. Je vois pas sur quoi j'aurais pu me tromper, parce qu'au niveau d'en haut je suis bonne, donc j'ai rien, à moins qu'il y avait un petit élément au milieu peut-être, mais ça me paraît beaucoup parce qu'il manque que quasiment 20 cm en bas. Et mon équerrage mon équerrage, ma distance entre les arceaux sont bonnes. Donc bon, je vais réfléchir ça. Je vous finis la vidéo là-dessus, hein. Bien sûr, si vous avez des conseils, des idées, ou tout simplement montrer la vôtre de serre comme vous avez fait. Certains l'ont déjà fait, merci à vous, hein, au niveau des renforts, tout ça. Je l'ai regardé, j'ai pris note.
Voilà. Dites-moi en plus. Le temps, bon, je finis cette vidéo, je vous montre pas la deuxième porte, sinon ça va faire une vidéo beaucoup trop longue. Et j'essaye de limiter au maximum parce que c'est bon, je vous avais mangé de la serre depuis quelques temps. Désolé, mais voilà, je voulais prendre le temps pour vous montrer bien les choses et pas y revenir. Et s'il y a des questions de certains, je peux retourner vers les vidéos pour le montrer aux personnes qui en ont besoin. Donc voilà, je voulais un petit peu détailler tout ça. Dites-moi en plus si vous voyez des autres choses, des systèmes aussi, de le balancier. Par exemple, comment vous le balancez, avec quel système vous faites au niveau des portes en haut. Est-ce que vous faites ça avec des charnières, avec voilà, comme je vous dis, il me manque peut-être des pièces dans cette serre. Elle me paraît entière, mais bon, il a fallu que moi je compte tous les éléments et c'est possible que j'ai oublié quelques systèmes, comme là, perdu dans le tas, peut-être de systèmes de charnières, je sais pas comment c'est. Dites-moi tout ça, sachant que moi je vous dis, je veux pas un truc qui est trop fixé dur et qui tienne, parce que moi des fois, voilà, je viens me fermer le soir, j'ouvre le matin. Et après j'enlève les portes des fois. Je crois que l'an dernier j'ai même pas mis les portes à la serre, c'est pour vous dire l'intérêt voilà, des portes, c'est très limité chez moi. Mais voilà, dites-moi, ça m'intéresse. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, normalement on arrive avec la fin des vidéos sur la serre. On va passer à la suite maintenant petit à petit, les semis, tout ça. On a attaqué un petit peu et voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Faites un maximum de commentaires et de likes sur la vidéo. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.